Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Alors là, attention, recette totalement originale. Même moi, je ne l'ai jamais faite. Mais on va la faire ensemble. On va réaliser un steak de chou-fleur. Oui, vous allez voir où je veux en venir. La liste des ingrédients. Pas beaucoup d'ingrédients pour cette recette et on est bien content, on va pas se plaindre. Ah, du coup, hop là, un chou-fleur. Ici, citron, sirop d'érable. On a un tout petit peu de yaourt. On a paprika, on a curcuma, on a cumin, on a tahini. Tahini, en fait, c'est une crème de sésame que vous retrouverez soit dans les épiceries arabes ou asiatiques. Vous avez donc l'huile, le beurre, le sel. On a quelques herbes avec de la menthe. Et ici, on a du romarin. Et là, on a mascarpone. C'est parti! En fait, cette idée folle qui nous est parvenue, c'est de se dire que on va traiter en fait le chou-fleur comme un bon morceau de viande, presque comme un rôti, je dirais. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord en tailler des grandes tranches comme ça dans le chou-fleur entier. On va le faire saisir, on va mettre des épices, un peu de beurre, on va faire que l'arroser pendant la cuisson pour essayer de le respecter, pour essayer d'enlever ce souvenir que nous avons tous du chou-fleur bouilli, pas très bon. Là, c'est fini, on oublie. Allez, la cuisson. Donc, dans une petite cocotte ou un petit rondeau, on va faire comme ça, torréfier nos épices dans de l'huile. On ajoute du beurre, on met notre steak de chou-fleur, on va le saisir. On va bien l'arroser avec du beurre, on va dire comme un morceau de viande. Et on va le finir au four, gentiment, 15 minutes à peu près, à 190 degrés, à couvert. On est content. Peu de curcuma, peu de paprika. S'il est fumé, c'est encore mieux. Et pas trop de cumin. Donc on va faire saisir une première partie, une deuxième. Je comparerais ça à une grosse pièce de cochon ou de veau là, qu'on va venir arroser maintenant. On met tout ça au four. Allez, on va laisser cuire. On va laisser cuire environ 20 minutes. Ouh là là là, ce chou-fleur steak au four, tranquille. Maintenant, on va réaliser une sauce à base de citron brûlé. On va récupérer seulement au couteau les zestes. Je mets en haut comme ça sur la grille pour qu'il brûle. Et là, vraiment, l'idée, mais vraiment, c'est la première fois que je vous dis que vous pouvez cramer des zestes. Vous allez les faire brûler. Noir, les zestes de citron. Donc là, les citrons sont en train de brûler. Je vais commencer à mixer ensemble mon yaourt et ma mascarpone pour avoir une sauce onctueuse. Et c'est après qu'on va l'assaisonner, donc avec un peu de menthe ciselée, avec un peu d'épices, un peu d'assaisonnement et surtout avec mon citron brûlé. Si on mélange les deux, on aura la bonne texture, une texture très onctueuse, assez épaisse. On assaisonne en sel, en huile d'olive, avec un trait de citron. La sauce au citron brûlé est prête, le chou-fleur est prêt. On va passer au dressage. Je vais ajouter un peu de tahini. Vous savez, tahini c'est la crème de sésame. On la laisse comme ça, toute prête. Attention, dressage. Notre joli steak de chou-fleur. Et je me suis gardé un tout petit peu. Vous savez la poudre de citron tout à l'heure, je me suis gardé un tout petit peu. Et aussi un tout petit peu de paprika. Petit cordeau comme ça là, de sirop d'érable qui va très bien avec notre chou. Petite sommité, hop, yaourt au citron brûlé, hop. C'est pas bon, c'est très bon. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains!